bienvenue dans ce tout nouveau vlog que je démarre en cette dernière journée de l'ancien. Donc nous sommes le lundi 26 juin, journée caniculaire à la qualité de l'air douteuse en raison des grands feux de forêt. Donc on est vraiment dans cette dynamique là ici cet été et je crois que ce sera malheureusement quelque chose qui va se poursuivre. Donc on est vraiment dans les changements climatiques, puis c'est ça, il faut qu'on s'ajuste, mais bref. C'est un peu ça l'ambiance. Ça fait quand même en sorte qu'on reste un peu plus à l'intérieur temporairement, donc peut-être que j'aurai un peu plus de temps de lire. On verra bien, mais bref, voilà. Donc j'ouvre ce fameux vlog-ci avec pas tant de choses finalement à vous présenter parce que j'ai pas tant de plans cette semaine de lecture, je veux dire. Je vais avoir une semaine hyper occupée, mais je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps de lire, donc je vais peut-être miser sur des livres audio. J'ai pas vraiment idée de qu'est-ce que j'aimerais commencer comme livre audio. J'ai plusieurs suites de séries de policiers ou de cozy mystery que j'aimerais poursuivre. J'en ai enregistré plusieurs sur différentes plateformes qui m'intéressent potentiellement. Puis on dirait que j'ai pas réussi encore à plonger dans ce qui m'intéressait nécessairement. Donc je crois que je vais me laisser porter. Puis de toute façon, excusez-moi, c'est mon chat qui vient de décider de monter à l'arrière ici. Vous pouvez le voir. Donc, je vais me laisser porter et puis, ben, de toute façon, je vais vous reprendre. Mais je voulais tout simplement prendre le temps de lancer en grand ce vlog hebdo. Alors, voilà, on se lance! Eh bien, bonsoir. Alors, je vous fais un petit coucou sous l'éclairage blafard, encore une fois, puisqu'on est en soirée, parce que je voulais vous parler de deux choses. Premièrement, ma lecture audio en cours, qui est une lecture que j'ai choisie après plusieurs hésitations, mais dont je suis finalement contente parce que je m'y plais bien. Alors, c'est pas du tout une nouveauté, c'est quelque chose que sans doute beaucoup de gens ont déjà lu, mais bon, moi, c'était pas le cas. Donc, j'ai décidé de me lancer dans La vérité sur l'affaire d'Harry Kébert de Joël Dicker. Je l'écoute en audio, mais je l'avais également en format papier. Et ma foi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et ça se passe super bien. C'est vraiment haletant. On veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. C'est assez troublant comme histoire. Je vais juste voir si la quatrième de couverture en dit trop ou pas assez ou... Non, je pense que ça peut aller. Fait que je vais vous la lire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Alors voici. À New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruissait des prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente. Il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui. Son ami et ancien professeur d'université, Harry Kébert, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements. L'enquête s'enfonce et il fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à 3 questions. Qui a tué Nola Kellergan? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975? Et comment écrit-on un roman à succès? Donc, voilà. C'est bien quand même qu'il mentionne dans la quatrième de couverture. C'est sûr que c'est une histoire qui se passe aux États-Unis et qui met quand même au centre de tout des accusations de meurtre et de relations avec des mineurs. Donc, j'aime mieux dire. Cela dit, jusqu'à maintenant, il n'y a pas nulle part où il y a banalisation de quoi que ce soit le meurtre, bien entendu, ou une relation avec les mineurs. Donc, pour ceux que ça heurte, sachez que c'est pas encensé. C'est juste, ça fait partie du contexte. Alors, voilà. J'ai hésité un peu, parce que quand j'ai vu que ça se passait aux États-Unis, puis que c'était un Français qui avait écrit, des fois, je ne savais pas ce que ça allait donner, mais finalement, bon, je suis vraiment embarquée. J'aime bien comment c'est fait, la structure, c'est vraiment, on joue en temporalité, on fonctionne avec des réminiscences et du présent, et c'est sous le modèle des règles pour écrire un roman à succès. Donc, les divisions, je ne sais pas si je l'ai ici,
Oui, dans le fond, on a plusieurs parties. On a un prologue, une première partie qui est 8 mois avant la sortie du livre. Donc, Marcus Gauman, dès le départ, ça dit qu'il a sorti un livre, un grand livre à succès, puis qu'il devient un petit peu blasé d'avoir sorti un grand livre à succès. Et là, après ça, la première partie commence alors que c'est 8 mois avant la sortie du livre, et c'est là qu'on va le voir faire son enquête sur ce qui s'est passé, en fait, cet été de 1975-là. Ensuite, on a une deuxième partie qui est la rédaction du livre et ensuite la sortie du livre. Donc, voilà. Donc, j'ai super hâte. C'est une grosse brique quand même de 700 pages à peu près, 660 pages, mais ça se lit vraiment bien. Le narrateur est vraiment excellent, en tout cas dans la version audio que j'ai. Donc, c'est quand même une lecture de comme 20 heures de lecture audio, mais comme je l'ai en papier, puis je l'ai également pris en numérique parce que, bon, je suis un petit peu large, là, c'est quand même pesant. Donc, le soir, c'est moins pratique. Mais pour vous montrer, là, je suis rendue ici, dans le fond. J'ai lu ça, n'est-ce pas? Ici. Voilà. Donc, ben écoutez, de toute façon, je sens que je vais le terminer vers la fin de la semaine, de toute façon, que ce soit en audio ou sur mes autres supports. Donc, voici pour ma lecture en cours. Et deuxièmement, aujourd'hui, j'ai lu un autre opus de la fameuse série des Émile. On est vraiment loin de la vérité sur Affaires Henri Québert, là. Je change complètement. Donc, dans la série des Émile, qui ce sont des albums pour les tout-petits, c'est chez Gallimard Jeunesse Giboulé. C'était écrit par Vincent Cuvillier et illustré par Ronan Badel. Si vous ne connaissez pas les Émile, ça vaut vraiment le coup. Bon, on est rendu au tome 26, puis je vous dirais que quand même, ça s'est un peu étiré. Là. Il y en a qui sont excellents, d'autres qui sont un petit peu moins intéressants. Mais dans les premiers, en tout cas, comme les 10 premiers, il me semble, sont vraiment majeurs. Entre autres, Émile est invisible, je pense, si jamais vous voulez. Et celui-là, aujourd'hui, que j'ai lu, c'est Émile dort chez les gens. Donc, on va y retrouver le fameux Émile, qui, pour information, est un jeune garçon qui qui est bien déterminé à faire à sa tête. Et dans le fond, Émile va se faire avertir par sa mère qu'il va aller dormir chez des gens qu'il ne connaît pas du tout. Puis comme, ben, je peux bien y aller, mais d'un coup qu'ils ne veulent pas me voir. C'est vraiment drôle. Puis sa mère arrive avant qu'elle aille là-bas, elle dit « Tu vas être sage », puis elle dit « Je veux juste te dire que les gens chez qui tu vas dormir, ils ont tous un gros nez. Fait que faudrait pas que tu le mentionnes. Tu sais, c'est pas poli de mentionner comme ça des traits physiques. » Donc, ça plante un peu le décor et ça va être évidemment l'arrivée d'Émile chez les gens. Et comme toujours avec Émile, une espèce de chute complètement cocasse qui est toujours un petit peu à la limite de l'irrévérencieux, mais en fait, c'est un garçon comme de 4 ans ou 5 ans, donc on n'est pas nécessairement dans la conscience de l'irrévérence, mais c'est... Donc, celui-là, il était excellent. Dans tout ça, ça faisait plusieurs que je lisais dans les derniers Émile, puis c'était correct, ça me faisait sourire, mais c'était pas non plus la grande joie. Celui-là, j'ai vraiment ri tout haut, donc si jamais vous voulez, ça vaut la peine. C'est un personnage à découvrir, comme je vous dis, il faut prendre et laisser certains des tombes. Puis c'est sûr que c'est en contexte européen, donc il y a peut-être des choses qui, dans le fond, moi, m'interpellaient moins parce que peut-être que ça fait un petit peu moins référence à ce que j'ai connu. Mais là, dans ce cas-ci, ça vaut vraiment la peine. Puis juste la face d'Émile, il a toujours comme les yeux un peu comme ça, comme s'il était vraiment comme soucieux, puis en train de suspicieux du monde adulte. Ça me fait un peu penser, ça me donne l'impression, ouais, dans le fond, pendant que je pense là, ça me fait presque penser un peu au côté, ben, peut-être moins consciemment malicieux, là, mais de Calvin, dans Calvin and Hobbes, parce que c'est vraiment un jeune qui fait des réflexions un peu philosophiques involontairement, puis qui est un petit peu en rébellion contre les adultes, mais voilà. Donc, voilà, c'était ma lecture du jour. C'était pas un coup de cœur, mais presque. Vraiment une excellente lecture. Alors voilà, j'ai jonglé entre deux univers complètement différents. Et je voulais juste vous en parler un petit peu pour vous tenir à jour dans ma semaine. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À plus tard! Eh bien, bonsoir. Alors, je fais un petit rapide coucou juste avant d'aller souper, mais vous en foutez, parce que j'ai reçu quelque chose. J'ai décidé d'expérimenter une autre façon de profiter des box Livrex parce que, bon, j'avais des abonnements, mais c'est quand même beaucoup de sous mensuellement, puis j'arrivais pas vraiment, mais j'ai décidé j'avais déjà essayé ce fournisseur-là,
Puis ce sont des box particulières, donc spécifiques avec un thème spécifique. Donc là, ça, je me suis dit que ça pouvait, je peux peut-être tenter le coup de temps en temps. Donc, j'en ai reçu une et ben là, j'ai enlevé la boîte, mais en fait, ça se présente dans une pochette. Et petit indice, alors pour ceux qui se demandent, c'est une box à thématique Sherlock Holmes. Et en fait, le fournisseur, c'est onceuponabook.fr. Et c'est payé avec mes sous, là. C'est pas une commandite, c'est juste moi qui voulais l'essayer. Alors, j'y vais, ça va faire du bruit. Attention aux oreilles sensibles. J'avais une idée un peu du contenu, mais je crois quand même qu'il y avait un impondérable, ben pas un impondérable, mais quelque chose qui était moins prévu. Voilà. Alors, chouette! Alors, ce qu'on a ici, tout d'abord, on a... Oups, je pense que ça s'est un petit peu décompté. Non, ça va. Alors, on a ici une petite carte de Sherlock Holmes, Consulting Detective, avec même son adresse sur Baker Street. Et ensuite, on a un petit goodies qui est... ça a l'air bon. Donc, c'est un thé 100% naturel fabriqué par Potion Brigitte, qui est, je crois, la maman d'une des propriétaires de cette entreprise-là. Et ça s'appelle le thé Sherlock. Et c'est un thé noir, écorce de citron et citronnelle. Donc, ça a l'air vraiment chouette. C'est du thé loose leaf, là, donc dans le sens que c'est à mettre dans un petit infuseur. Et ensuite, j'avais à donner quelques conseils, dans le fond, pour les sélections. Il y avait une liste qu'on pouvait regarder, parce que j'ai quand même quelques trucs de Sherlock Holmes, donc je ne savais pas trop là, ce que ça allait être. Et j'avais donné quelques choix, et je vois qu'ils sont allés avec un manga. Je trouvais ça chouette, parce que j'avais mentionné que je voulais peut-être découvrir le premier tome de cette série-là en manga. Donc, c'est Moi Sherlock. Il faut savoir où regarder pour trouver ce qui est important. Donc, c'est chez Soleil Manga. Voilà. L'auteur, c'est Kotaro Takata. Et œuvre originale, Sir Arthur Conan Doyle. Donc, c'est sans doute inspiré de l'œuvre originale. Et je vais peut-être vous montrer quelques visuels. Ça semble un peu chargé, là. Parce que c'est un seinen. Je vais vous en montrer quand même un petit peu. Donc, je crois que c'est pour... ça revisite une version moderne, en fait. Ça dit. Je vous lis ça. Futur proche, John, le type le plus nul du tout Londres, se retrouve à cohabiter avec un autre jeune homme. Celui-ci n'a pas l'air banal, mais qui est-il vraiment? Voici une version moderne du héros que tout le monde connaît. Son cerveau aussi lumineux que des néons va faire la lumière sur la ville dans cette fiction mystérieuse, tout en spéculation. Alors voilà, bon, un petit essai. Et sinon, ce qui venait avec cette box-là, je m'excuse, mais je crois qu'il y a plein de thé qui est arrivé dans la boîte. Ce qui venait avec ça, c'était ceci! Une surprise, donc Sherlock Holmes, livre de recettes, avec, donc, voilà, des recettes de Sherlock Holmes, c'est vraiment chouette. Ça vient sous protecteur. Est-ce que j'ose, avec mon absence d'ongles, essayer de l'ouvrir? On va voir. Si ça prend trop de temps, je vais peut-être faire pause, puis je vous reviens. Ou, non. Alors me revoici avec la magie du montage. J'ai fini par me battre et gagner. Donc voici, c'est chouette en plus parce qu'à l'arrière, on a une citation du chien des Baskerville. Donc c'est vraiment en imitation cuir. Là. En fait, vraiment un ouvrage de qualité, comme on dit. Et on a différentes sections. Victoria Cupcake. On a même, je crois, des mijotés. Un filet de bœuf Wellington. Donc, voyez-vous, je trouve ça très inspirant. Très bonne idée. Ouh, même un martini espresso à la Sherlock. Alors voilà, c'était la petite box spéciale de onceuponabook.fr. Alors voici le tout. Je suis bien contente. J'ai vraiment hâte de goûter au thé. Ça sent vraiment bon. J'adore le thé noir. Donc voilà, c'est la réception du jour. J'avais pas autre chose que ça dont je voulais vous parler. À part que je poursuis ma lecture en cours qui est bien sûr la vérité sur l'affaire Harry Québert. Et c'est de plus en plus troublant. Puisque plus on avance, puis plus on découvre des choses qui n'ont pas été dites et ça complexifie la situation et on est toujours confronté à cette
cette réalité-là d'un écrivain qui est tombé amoureux d'une personne mineure. Mais en même temps, c'est confrontant parce qu'en même temps, plus on regarde le contexte, plus on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses qui semblent se passer au moment où les événements se sont déroulés, qui semblaient se passer, qui étaient aussi quelque chose de pas très joyeux. Bref, voilà. Je pense qu'il était extrait pour me jouer dans le cerveau. Mais jusqu'à maintenant, j'aime toujours. Alors, j'en suis rendue à peu près à, je crois, pas la moitié, mais peut-être 40%. Mais je veux pas rusher la lecture, là. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie totalement. Puis j'ai bien l'intention de le terminer avant la fin de ce vlog. Alors, je vous reprends dès que je peux. Bye bye! Alors bonjour, je vous retrouve, on est vendredi le 30 juin et je viens de terminer, après un blitz incroyable, le fameux livre que j'ai en livre audio depuis le début de la semaine, mais que j'ai finalement terminé à la fois en numérique et en papier. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. L'édition que j'ai ici, c'est chez De Fallois, L'Âge d'Homme, mais je sais que ça a été republié depuis chez la nouvelle maison d'édition que Joël Dicker dirige, entre autres. Voilà, donc terminé. Ah là là. Je sais pas trop comment je vais pouvoir vous en parler sans vous en parler. Je crois pas que je vais pouvoir vous en dire plus que ce que je vous ai déjà dit depuis le début du vlog. À part le fait que pour moi, j'ai été complètement soufflée. Donc, je savais pas trop comment me positionner. Ça fait longtemps. J'ai été dans le milieu des librairies, des bibliothèques. J'ai vu passer le début de Joël Dicker, puis l'engouement majeur qui a eu en fait autour de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Puis ensuite, j'ai pu voir ces parutions ensuite, ces parutions subséquentes. Puis ben, l'engouement s'est maintenu, mais pas toujours également pour chacune des publications. Donc, j'avais quand même une petite appréhension d'effet de masse, donc de me dire, bon, ben, est-ce que c'est vraiment si excellent que qu'est-ce que, ce dont comment les gens en parlent en fait à chaque fois qu'ils l'ont lu. Et en ce qui me concerne, en fait, c'était quand même un coup de cœur, donc j'ai été vraiment emportée complètement par ce livre-là. J'ai été emportée particulièrement par la plume de l'auteur, donc ce qu'il propose comme structure, dont je vous en avais un petit peu parlé, je peux quand même en reparler, mais en gros, c'est un livre qui est divisé en 3 parties. L'avant-parution de l'œuvre dont on parle, qui serait l'affaire Harry Kéber, la parution du livre et le après. Puis c'est vraiment un livre où l'auteur a comme arme principale la mise en abîme, donc on a beaucoup d'histoires dans une histoire, d'extraits d'histoire dans la narration, de retour dans le passé, qui narre des parties de l'histoire qu'on comprend qui est dans le livre qui est à publier, bref. Et ça a l'air complètement chaotique quand j'en parle comme ça, mais c'est très bien fait, on ne s'y perd absolument pas. Et puis même, je dirais, bon, au niveau, moi j'ai commencé en audio, puis ça m'en a quand même plus de concentration parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Puis le narrateur avait beau mentionner les changements de chapitres avec les entêtes qui donnent naturellement un indice de où on est rendu un petit peu dans la structure du récit.
c'était quand même un petit peu plus compliqué, mais malgré tout, on pouvait suivre. Mais heureusement qu'à partir de la moitié du livre, j'ai comme changé vers la version numérique et version papier, parce que là, évidemment, j'avais plus la capacité d'avoir une conscience dans quelle partie j'étais, à quel moment j'étais. Puis voilà. Donc, j'ai vraiment adoré l'agilité de la plume, l'originalité de la structure du récit qui a été proposée. Les personnages, bien entendu, qui sont proposés là. On va être dans une petite ville. Oui, bien sûr, il y a un peu des archétypes là, de petite ville et il y a des archétypes pas toujours positifs. On repasse dans le passé en 1975. Il y a des gens qui ont des propos complètement intolérants, mais c'était comme en phase pas mal avec ce qui se passait à l'époque dans cette section-là des États-Unis. Et ma foi, j'étais vraiment emballée. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis encore sous le choc. Je l'ai terminé, ça fait peut-être une demi-heure, puis j'arrive pas encore à me faire une idée. Je ne peux que vous dire de lire si vous ne l'avez pas lu. Celui-ci en particulier. Attendez-vous quand même à être confronté. C'est un auteur qui dans le fond, je pense pas qu'il a freiné son désir d'aborder des sujets qui sont confrontants, des sujets qui sont pas évidents non plus à gérer. Comme je vous disais, il y a quand même dans tout ce qui va se passer, puis c'est seulement une partie de ce que je vous ai dit, évidemment, il y a plein de choses qui vont se passer, mais il y a beaucoup de sujets qui sont abordés qui sont des sujets que les gens, soit qui sont tabous ou que les gens ne veulent pas aborder. Il amène des perspectives fort différentes sur ces sujets-là, dont on entend souvent parler juste d'un seul angle. Donc ça, c'est intéressant aussi qui varie les perspectives à ce point-là. Puis les personnages, vraiment, on s'y attache, mais ce qui est super intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on ne peut jamais se fier sur rien. À part peut-être le narrateur, qui est l'écrivain, en fait, Mark, qui, dans le fond, qui représente un peu la perception du lecteur qui arrive là-dedans, qui se laisse porter, qui fait des recherches, qui recueille des témoignages, qui fait des liens et tout. Mais finalement, c'est sûr que jusqu'à la toute fin, il n'y a rien qui est exactement comme on a l'impression que c'est. Donc, si jamais vous n'êtes pas des gens qui aiment les auteurs qui jouent dans votre tête un peu, des revirements de situation, des chamboulements complètement de la trame narrative pour montrer au lecteur que finalement il faisait complètement fausse route et tout ça, c'est sûr que ça va peut-être être un petit peu moins votre genre. Moi, je suis pas une grande fan de ça particulièrement, dans le sens que j'aime ça quand c'est là, mais je recherche pas particulièrement ce type d'approche-là. Mais dans celui-là, je dirais que c'est vraiment fait avec brio, c'est complètement réussi. Vraiment, vraiment impressionnant. Puis en fait, j'ai voulu relire ça parce que le plus récent, mais qui n'est pas si récent que ça, finalement, de Joël Dicker, c'était, je me semble que c'est l'affaire Alaska Sanders, puis ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Puis il semblerait que c'est comme l'espèce de suite de la vérité sur l'affaire Henri Kébert. Donc, j'avais comme envie d'avoir lu l'affaire Henri Kébert et une chance que je l'ai faite. C'est vraiment une grosse brique quand même, mais je l'ai finalement dégommée en 4 jours à l'aide des trajets en livre audio. Puis en fait, depuis hier, j'ai terminé, moi j'étais en congé, puis j'ai fait vraiment un blitz de lecture, là. J'ai lu hier soir, j'ai lu ce matin, j'ai lu en continu jusqu'à ce que j'aille terminer. Fin, pas fin, chaud, pas chaud, prête, pas prête. Alors voilà, écoutez, donc coup de cœur complet pour La vérité sur l'affaire Henri Kébert de Joël Dicker. Avec plusieurs années de retard, parce qu'il me semble que c'est paru, ça fait vraiment longtemps, là. 2012, alors ça fait 11 ans, alors voilà. Donc, en effet, j'étais encore en librairie et je m'apprêtais à plonger dans le monde des biblios. Donc, c'est pour ça que j'ai eu j'ai vu de l'intérieur, entre guillemets, l'effet que ce roman-là a eu sur les gens. Et puis, je pense pas que c'était, bon, évidemment, là, je veux pas, il y a des personnages, il y a une histoire. C'est ce genre d'histoire-là qui met de l'avant toute la complexité de l'âme humaine qui n'est jamais sans faille et à quel point des fois ça peut que chaque personne peut avoir des dérives et puis que évidemment que ce qu'on voit n'est pas toujours ce qu'on pense que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas que c'est ça qui est nouveau, mais c'est la façon dont c'est présenté, les personnages qui portent en fait cette intrigue-là, le personnage principal de l'écrivain, à quel point il va accueillir le lecteur il veut que le lecteur accompagne clairement le narrateur et tout ça, donc on se sent complètement accueilli, c'est vraiment une écriture fluide, mais c'est vraiment au niveau, comme je vous dis, de la construction des personnages,
puis de la construction du récit, les changements de perspective, les mises en abîme, et tout ça, c'est vraiment ça, moi, qui m'a marqué de la plume de cet auteur-là. Et j'espère que c'est quelque chose qui est sa signature, qui va se perpétuer dans les autres tomes, dans les autres romans qu'il a fait, parce que c'est ça qui fait que ça me plaît. Donc voilà, bon, j'arrête de blablater. J'imagine que ça n'a pas beaucoup de structure. C'est encore un avis à chaud, mais vraiment, quelle bonne lecture. Donc, écoutez, nous sommes vendredi, j'ai encore quelques jours de congé devant moi, donc je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas, j'ai pas du tout envie de me plonger encore dans un gros roman en ce moment, parce que je viens de terminer celui-là, puis j'ai comme besoin d'avoir un moment pour un petit peu redescendre de ma bulle de lecture complètement fermée que j'ai eue dans les derniers 24 heures. Mais je verrai bien, puis de toute façon, je vous en parlerai là, si jamais j'ai d'autres lectures qui se pointent, bien entendu. Si jamais je me promène à un endroit où il y a des livres. Bref, comme vous le savez, je vous fais toujours signe dans ce temps-là. Fait qu'on se revoit. Bye! Et me revoici alors toute suante après une marche d'à peine 15 minutes aller-retour pour aller à la poste. Mais j'ai été récompensée, donc quand même. Et oui, j'ai reçu la dernière box abonnement de Cube que j'avais demandé, donc la Cube majuscule. Comme je vous expliquais au début de ce vlog-ci, c'est juste que j'ai décidé de mettre fin à mes abonnements, mais Cube demeure quand même dans mes tops de fournisseurs de box livresques. Je vais peut-être me permettre des fois des petites box spéciales de temps en temps, là, mais disons pour les abonnements, pour les budgets, c'était plus difficile, donc voilà. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors, comme d'habitude, nous avons plein de petits goodies. Alors, on va commencer par... Bon, il y a plein de choses. Il y a la fameuse Gazette Cube qui est leur petit fascicule d'information et de stimulation de l'intérêt dans lequel on a habituellement... Voilà, ils nous présentent la Cube dessinée qui est un de leurs produits, des petits articles de fond et tout ça. Donc ça, c'est toujours chouette à consulter. Ensuite, nous avons... Oh, il y a quelque chose qui est un petit peu décollé, je crois. Ouais, attendez, je vais remettre ça comme il faut. Alors, on a un petit produit particulier qui est créé par Cube. C'est un petit bloc de notes autocollantes. Donc, comme je vous dis, là, il y en a une qui est comme un petit peu décollée avec le temps, mais ça se présente comme ceci. Je suis pas vraiment quelqu'un qui annote les livres, mais je trouvais, bon, c'est quand même un beau petit produit, puis écoutez, ça peut toujours être utile quand même, on va se le dire. Ensuite, on a comme d'habitude des petits thés, et oh mon Dieu, ça tombe comme bien aujourd'hui, on dirait. Alors, c'est des Yogi Tea. Alors, j'ai un naturel et un rose. Puis, il fait tellement chaud que je suis en train de me demander si je vais pas peut-être prendre le rose ici pour aujourd'hui. Je vais voir. Bref, petites infusions. Et ensuite, des cartes postales en collaboration avec Pocket, je crois. Chouette. Et il y a des citations et illustrations de certains livres mentionnés, plus des livres de croissance personnelle. Donc, je vais essayer de vous les montrer. Oh, mais c'est chouette quand même. Donc, celle-ci. Celle-ci. Toujours avec une petite pensée. Donc, pour ceux qui veulent s'inspirer à chaque jour. On est 6 quand même, c'est chouette. Hop, hop, hop. Et enfin. Alors bon, mais c'est intéressant quand même. C'est bien, c'est bien. Alors, on va remballer ça comme si ça n'avait pas été ouvert. Oupsie, ça colle. Voilà. Et enfin, le petit marque-page qui est un petit peu dans le style abstrait estival. Voilà. Et le mot de la libraire Cube. Donc, j'avais demandé du jeunesse cette fois-ci. Ce que j'ai eu, on m'a proposé un young adulte et j'ai dit oui, parce que j'en avais entendu parler beaucoup. Alors, je vais vous lire ce que la libraire m'a répondu. Bonjour, je vous propose de découvrir ce roman qui mêle dimension historique, féminisme et dystopie. L'histoire se déroule dans un lieu où, à 16 ans, les adolescentes subissent une année d'exil pour se purger de leur magie qui envoûte les hommes. Bonne lecture. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont l'avoir déjà découvert, déjà deviné, parce que c'est pas une nouveauté. C'était ici L'année de grâce, donc en grand format, de Kim Liggett. Et c'est publié chez Casterman. Donc, je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Je vais enlever le bandeau, parce que moi et les bandeaux. Je vais lire la 4e de couverture pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est parti! Personne ne parle de l'année de grâce. C'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante.
Un an d'exil en forêt, un an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient. Donc, le petit côté épreuve, c'est un peu moins dans ma table, le côté comme Hunger Games, mais j'aimais bien le côté dystopie. Ici, un commentaire qui avait été pris sur Goodreads qui dit « Un roman d'exception dans la lignée de La Servante écarlate, Sa Majesté des mouches et Hunger Games. » Audacieux, audacieux. Puis là, je vois effrayant, poignant, obsédant. J'ai un peu peur, mais je l'ai vu passer vraiment beaucoup, puis je pense que c'est quelque chose que ça me tentait bien d'avoir quand même dans ma bibliothèque en grand format, donc voilà. C'est pour ceci. Donc, pour cette cube-ci, on aura eu cette dernière grande cube d'abonnement, mais sans doute pas la dernière de mon existence avec Cube, là, mais c'est chouette. Ça fait une belle conclusion. Alors, voici. Alors, ma marche valait quand même le coup que je suis 3 litres de sueur juste pour aller à la poste. Alors, ben voilà, j'avais pas d'autre chose nécessairement à vous montrer. C'est juste que là, ça a donné que j'ai reçu 2 box dans la même semaine. C'est possible que je reçoive autre chose, mais ça va être plus tard en juillet. Puis c'est toujours, encore une fois, des box uniques, là, des box thématiques. Je vais peut-être y aller un peu plus là-dedans, comme ça, je risque de plus avoir... dans le fond, je vais pouvoir limiter mon apport en nouveaux livres et tout ça, parce que ça va bien quand même. Tu sais, je pense que j'ai pas tant besoin d'en rajouter à ce point-là. Puis, mais en même temps, je vais pouvoir quand même soutenir ces compagnies-là que je trouve quand même qui font des super produits, surtout comme ici avec la Cube. C'est toujours les libraires professionnels qui vont nous suggérer les livres, donc ça pour moi c'est quelque chose vraiment d'important. Hein. Fait que voilà! Alors au revoir la Cube, à bientôt, on pourrait dire ça. Et puis nous on se dit à bientôt de toute façon. Je vous reprends bientôt. Hey, bonjour, alors je fais un coucou en ce dimanche très chaud encore une fois de début du mois de juillet. Et je fais un coucou parce que, comme vous avez pu le voir avec les quelques images que j'ai insérées, j'ai fait plusieurs petits périples et pendant lesquels j'ai fait des arrêts livresques non prévus. Donc, tout d'abord, une librairie principalement anglophone, la librairie Indigo. Et ensuite, j'ai fait un petit saut à une friperie ce matin, ainsi que des croque-livres. Donc, je me suis envenue avec un petit peu de, n'est-ce pas, d'ajout à la pile, à la pile de possibles de la maison. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais commencer par Indigo, je crois. Ouais, on va commencer par ce qui est en ordre. Donc, quand je suis allée chez Indigo, écoutez, c'était pas vraiment de ma faute. Il y avait une promotion, acheter 3 livres, obtenir un 4e gratuit. Donc, non, mais ce que j'ai fait, c'est que j'avais quand même quelques notes de livres que j'avais pris en note, des titres que j'avais pris en note, que j'avais entendu sur BookTube particulièrement, mais j'avais aussi des suggestions. Je me suis laissée porter un peu par ce que je voyais dans les rayonnages, donc voilà. Tout d'abord, j'ai pris un roman qui m'a été suggéré par une libraire que j'ai rencontrée dans le cadre de mon travail, et j'aurais jamais osé, je pense, lire ce type de roman-là, mais elle me l'a suggéré, puis j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Donc, c'est L'île des âmes de Pier Giorgio Puglisi. C'est dans la collection Totem des éditions Gallmeister, donc c'est leur format poche dans le fond. Et c'est un polar italien. Donc, je vais vous lire la 4e. J'hésitais un peu parce que ça a l'air quand même un peu sombre, mais elle m'avait vraiment dit que l'auteur était excellent, donc pourquoi pas. Alors, je vous lance ça. Ça fait des décennies que la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Les victimes, de jeunes femmes, n'ont jamais été identifiées. Lorsque les inspectrices Mara Ray et Eva Croce se trouvent mutées au sein du département des crimes non élucidés de la police de Cagliari, l'ombre des disparus s'immisce dans leur quotidien. Bientôt, un nouveau corps est découvert. Eva et Mara vont de révélation en fausse piste, tandis que dans les montagnes de la Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. Alors, ça a l'air vraiment intéressant. J'aime bien le format poche de Gallmeister. C'est quand même assez... Ben, c'est comme un entre-deux, un format poche régulier pour vous donner un peu une idée, mais je ne vais pas vous divulgacher trop ce que je fais. Le format poche régulier, c'est comme ça. Donc, c'est un petit peu plus... un peu plus gros. C'est un entre-deux.
Puis, ben, le prix est un petit peu plus abordable parce que les livres ont énormément augmenté. Mais juste pour donner une idée, c'est quand même un peu le principe d'un format poche régulier. Donc, celui-ci, polar italien. Ensuite, sur la recommandation d'Alex Bouquet Prada, parce qu'elle n'arrête pas de saupoudrer dans ses derniers vlogs des suggestions de livres de cette autrice-là. J'avais déjà pris en note ce titre-là, plus toutes les autres qu'elle a mentionnées, mais c'est sur celui-là que je suis tombée. J'ai décidé de m'acheter mon premier Becky Chambers. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie, The Long Way to a Small Angry Planet. Et ça se passe dans l'espace, si je me souviens bien. Et ben voilà, donc je vais vous lire, ben je ne vais pas vous lire la quatrième parce que c'est en anglais, je vais essayer de voir si je suis capable. Dans le fond, c'est la trilogie la trilogie Wayfarer. Donc, on y suit, si je comprends bien, Rosemary Harper qui va joindre l'équipe du Wayfarer, qui est un vaisseau un petit peu rafistolé, qui est pas jeune, mais qui va lui offrir quand même ce qu'elle souhaite depuis longtemps. Donc, un petit a small quiet spot to call home for a while, fait un endroit pour se poser pour un petit moment, un peu d'aventure dans les coins reculés de la galaxie et une petite fuite de son passé. Donc je le lirai pas autrement parce que c'est en anglais, mais ça c'est ça, dans le fond, j'en avais entendu parler beaucoup chez chez Alex Bouquet Prada, puis ça fait longtemps que je veux le voir. Puis celui-là, Becky Chambers, elle parlait que l'autrice avait vraiment une plume super intéressante, donc j'avais vraiment envie de le lire en langue originale. J'ai vu qu'il était en audio également, donc ça se peut que je le lise en audio celui-là. Donc voilà. Ensuite, ça c'est vraiment un hasard. Je connais pas ça, j'avais même pas vu passer ça, peut-être que vous connaissez ça. Mais j'ai trouvé un nouveau, en tout cas pour moi, un genre de cozy mystery historique. C'est de Alison Goodman. C'est The Benevolent Society of Ill-Mannered Ladies. Donc, le tome 1. Et puis, ça dit que c'est un roman de mystère et d'aventure. Ça se passe pendant la période de la Régence à Londres. Et ça dit, je ne vais pas vous lire la quatrième, mais dans le fond, ça dit une détective amateur qui est issue de la haute société, au cœur du Londres de la Régence, utilise sa vivacité d'esprit et le fait que, comme elle est une femme, elle n'est pas considérée dans la société, pour protéger d'autres femmes dans cette... dans le fond, ils disent « In this new and fiercely feminist historical mystery series », donc dans cette nouvelle série férocement féministe et historique. Donc voilà, on lui suit, si j'ai bien compris, Lady Augusta Colebrook, qui est appelée Goss. Et puis c'est une vieille fille, entre guillemets, puis c'est elle, dans le fond, qui va un peu être mêlée à tout ça, puis qui va finir par, si j'ai bien compris, être celle qui résout les mystères en haute société, alors sans que personne puisse vraiment soupçonner qu'elle est mêlée à ça. Donc ça me tentait bien. J'espère que ça sera réussi. Ça peut être excellent ou vraiment mauvais. Mais le New York Times dit que c'est smart and sassy. Donc, intelligent et audacieux. Voilà. Bon, celui-ci. Et enfin, celui-là, j'avais pas vu passer, mais l'auteur, en fait, j'avais connu pour, je pense que c'était Créature de la Galaxie, je me souviens plus. C'est William Joyce. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une série Netflix dans ce livre-là. C'est tiré en fait de ce livre-là, mais c'est juste que c'est le visuel qui m'a vraiment attiré. Donc c'est Ollie's Odyssey de William Joyce. Puis c'est un roman illustré. Donc c'est vraiment un roman comme ça ici. Mais dans certains moments, on a des illustrations. Je vais essayer de vous en trouver, puisqu'évidemment, là, je vais en chercher, donc j'en trouverai pas. Mais par exemple. Donc, si j'ai bien compris, on va suivre Ollie. Qui évolue dans le monde secret des jouets et dans lequel il y a un code des jouets et puis qu'est-ce qu'on dit? Magic of Becoming. Dans le fond, il y a comme une espèce d'aura spéciale de devenir le préféré des enfants, comme une espèce de grand honneur dans le monde des jouets. Et je crois qu'on va suivre Ollie, qui a l'air d'être un petit jouet qui ne paye pas de mine, mais qui va devenir Billy, le meilleur ami de Billy, je crois, qui est l'enfant. Donc, bon, je vais revoir ce que j'arrive pas vraiment à tout vous traduire, mais ça semble vraiment être un peu une odyssée dans le monde des jouets et de l'enfance et de la différence et tout ça, donc ça a vraiment l'air excellent. Je crois que c'est un jouet qui s'appelle Super Creep.
Alors voilà, donc les 4 achats que j'ai faits chez Indigo, donc complètement dans des sphères différentes parce qu'on a ici comme un polar, on a un polar italien, on a un livre de science-fiction, on a un genre de cozy mystery Regency et un roman illustré jeunesse qui est plus dans l'univers du fantastique, donc voilà. Alors pour Indigo, c'était ça. Et ensuite, le fameux book haul se poursuit avec une trouvaille que j'ai faite vraiment par hasard en croque-livre. Ça fait. Bon, c'est un essai qui a été écrit après 1 an de la pandémie de COVID-19. Ça faisait longtemps que je voulais. En fait, je voulais lire, mais c'est juste que je ne savais pas si j'allais avoir le temps de le lire. Puis j'ai décidé, mais là, comme il était en croque-livre, bon, il était un petit peu usé, mais je me suis dit, si je le lis après, je le remettrai en croque-livre au pire aller. Donc, c'est Le printemps le plus long d'Alec Castonguay. C'est chez Québec Amérique. Et le sous-titre, c'est Au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. Donc, ça dit, ça dit que c'est un livre à suspense qui se lit comme un roman, sauf que tout est vrai. Donc, c'est un essai, mais j'avais bien envie de le voir. Puis, après 3 ans au total, post-pandémie, ce serait le fun de voir comment ça a été perçu à ce moment-là. Puis, ça représente quand même un cliché dans le sens, une image, un arrêt sur l'image de comment la société percevait ça à ce moment-là. Donc, Alec Castonguay qui travaille à l'actualité, qui est le chef du bureau politique au magazine L'Actualité et analyste à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Donc, quand même. Alors voilà pour se trouver en croque-livre. Et enfin, mon petit tour en friperie. Alors, je vous montre ça. Tout d'abord, je suis tombée sur un opus de l'auteur Éric Plamondon, qui est connu pour sa trilogie, en fait, qui était Pomme S. Je me souviens plus. Il y avait 3 titres, en fait. Je me souviens plus, mais la trilogie 1984. Hongrie, Hollywood Express, Mayonnaise et Pomme S. Puis j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir lire celui-là. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais il était sorti en grand format chez Le Cartonnier, puis j'hésitais un peu. Mais là, c'est la collection poche de Le Cartonnier, donc c'est chez Echo, et c'est le livre Takawan d'Éric Plamondon. Et je voulais peut-être juste... Ben, cette histoire commence en Gaspésie le 11 juin 81. Cette histoire commence il y a des millénaires, avant les Vikings, avant les Basques, avant Cartier. Cette histoire commence avec les Micmacs. Pour eux, c'est la fin des terres, Gaspég. Pour d'autres, c'est le début d'un nouveau monde. Alors que 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent sur la réserve de Restigouche pour saisir les filets des pêcheurs Micmacs, un agent de la faune change de camp. Une adolescente affronte ceux qui ont humilié son père, un vieil ermite sort du bois, une jeune enseignante s'apprête à retourner dans son pays, pendant que le saumon devenu Takawan, au retour de son long périple en mer, remonte la rivière jusqu'au lieu de sa naissance. Takawan est une histoire de pêche et d'affrontement, une histoire de crime et d'accointance, d'injustice et de droits bafoués. Takawan est une histoire de rencontre et de recommencement, de survie et de résistance. Alors voilà. Ensuite, sous recommandation de plusieurs personnes sur BookTube, j'ai mis la main sur le format poche de ce qui semble être un classique du duo Ludovic Manchette et Christian Niemiec, donc Alabama 1963. C'est un roman écrit à 4 mains. Ils ont également fait un autre opus qui s'appelle Americas. Donc, mais celui-ci, ça se passe vraiment en 1963 en Alabama, aux surprises. Et je vais vous lire la 4e. Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça ne disparaît pas comme ça. 2 êtres que tout oppose, a priori. Donc, ça me s'entendait bien. Je l'ai vu aussi en audio. Fait que, à fond, je me suis dit, faire ma poche, pourquoi pas, si jamais je veux quand même le continuer. Donc, voilà. Et enfin, ça, je me souviens pas exactement où j'en ai entendu parler, mais c'est sûr que c'est sur BookTube. Puis, j'ai jamais lu de cet auteur-là. Puis, c'est sans doute pas son livre le plus typique. Mais moi, ce qui me fascine, c'est tout ce qui se tourne autour de John F. Kennedy, ça me fascine. Alors, c'est Le jour où Kennedy n'est pas mort, de R.J. Hillary. J'aurais voulu lire R.J. Hillary en langue originale, parce que c'est un auteur anglophone, mais je me suis dit que je pouvais peut-être quand même le tenter. Bon, alors, je vais vous lire ça. C'est l'une des histoires les plus connues au monde et l'une des plus obscures.
Le 22 novembre 1963, le cortège présidentiel de John F. Kennedy traverse Dealey Plaza. Lui et son épouse Jackie saluent la foule quand soudain, rien. Le président ne mourra pas ce jour-là. En revanche, peu après, le photojournaliste Mitch Newman apprend le suicide de son ex-fiancée, Jean Boyd, dans des circonstances inexpliquées. Le souvenir de cet amour chevillé au corps, Mitch tente de comprendre ce qui s'est passé. Découvrant que Jean enquêtait sur la famille Kennedy, il s'aventure peu à peu dans un milieu aussi dangereux que complexe, le cœur sombre de la politique américaine. Donc ça, c'est vraiment un thriller politique et ça me tente bien. J'espère que ça va être sombre parce que R.J. Hillary n'est pas vraiment reconnu pour sa douceur, mais ici, ça dit à l'arrière, avec l'audace d'un Stephen King et la rage d'un Norman Mailer, R.J. Hillary invente de nouveaux épisodes à cette chronique d'une mort annoncée, jubilatoire de bout en bout. Donc moi, j'avais lu 22 novembre 1963 de Stephen King et j'avais adoré. C'était encore une fois une proposition sur justement la mort du président, mais avec une petite dimension un peu fantastique dans le sens où on faisait référence à des voyages dans le temps et à des ruptures du continuum espace-temps. Donc c'était vraiment intéressant, mais sinon c'était très réaliste. Donc celui-ci, j'imagine que c'est encore une espèce de proposition de la même façon. Alors voilà, donc c'est ce que vous entendez. C'est mon chat qui fait ses griffes sur ma bibliothèque. Heureusement, elle ne les fait pas sur mes livres, mais juste pour pas que vous demandez ce que c'est. J'essaie de l'ignorer pour qu'elle arrête, mais ça fonctionne pas. Alors voilà, le dernier. Alors les 3 poches que j'ai trouvées en friperie, dans un état neuf, là, vraiment, il y avait peut-être un peu jauni les régleries, mais ils n'ont jamais été ouverts. Là. Les dos sont même pas comme cassés, donc ça valait vraiment le coup. Alors voilà, c'était où j'en étais rendue dans mes lectures. Sinon, j'ai commencé en livre audio, puis je vais sans doute le finir rapidement d'ici à demain, vu que demain c'est la fin du vlog en livre numérique. J'ai commencé le Agatha Christie du Read Christie 2023 de la contrainte du mois de juillet, qui était de trouver, je crois que c'était un motif cette fois-ci, je pense que c'était... Il fallait que le motif du crime soit amour et envie, ou je me souviens plus trop, donc... mais bref, ce qu'ils avaient proposé, c'était... Evil Under the Sun. Donc, c'est un Hercule Poirot. Et je le connais quand même très bien, mais je me suis dit que je pourrais le relire, ça va peut-être faire différent. J'ai vu plus des adaptations télévisuelles depuis le temps où je l'avais lu quand j'étais plus jeune. Donc, on va voir si mes souvenirs sont encore exacts ou pas. Et j'ai trouvé en livre audio, et c'est lu par David Suchet, qui est celui qui, pour moi, incarne le mieux Hercule Poirot à la télévision. Donc, et un peu comme Hugh Fraser pour les autres Hercule Poirot. C'est la première fois que j'entends un livre audio narré par David Suchet. Et jusqu'à maintenant, c'est excellent. C'est vraiment un as du changement des personnages. Sa voix de narrateur n'a absolument aucun rapport avec celle d'Hercule Poirot. Pourtant, il arrive à la faire lorsque c'est rendu à Hercule Poirot de parler. Et il arrive à faire toutes les autres voix également différentes, qui sont plus typées, mais pas nécessairement caricaturales non plus. Donc à date, ça va super bien. Jusqu'à maintenant, je vous dirais que David Suchet et Hugh Fraser sont jusqu'à maintenant des narrateurs que j'adore. Donc, d'excellents comédiens, justement, s'ils arrivent à faire tout ça. Donc, c'est ce que j'ai comme lecture en cours. Je vais sans doute lire demain peut-être 1 ou 2 livres plus rapides pour vous donner un petit peu plus de viande sur l'os, parce que cette semaine, ça a été pas mal occupé par ma lecture de mon premier Joël Dicker. Donc, c'est sûr que j'ai pas lu tant que ça depuis. Mais bon, vous avez vu, c'est la semaine des book hauls. J'ai juste fait ça, recevoir des livres. Mais je vous en reparle de toute façon. Donc, je vais vous faire un petit point sur le Agatha Christie quand je l'ai terminé. Puis, je vous parlerai peut-être de d'autres lectures là, si jamais j'en fais d'autres d'ici la fin du vlog. Alors, à bientôt! Et bonjour, alors me voici en ce lundi 3 juillet, un lundi très caniculaire avec des petits yeux de nuit fort écourtés en raison d'un petit cafouillage de santé. Donc, je vais faire de mon mieux en espérant ne pas être trop désorganisée quand je vais vous en parler. Alors, je vous reprends parce que j'ai terminé ma lecture du Agatha Christie, qui était un très court Agatha Christie, en fait, là, le fameux Evil Under the Sun. En français, c'est Les vacances d'Hercule Poirot. Et je réalise que je vous ai pas parlé de l'intrigue finalement. Je vous ai parlé
que j'écoutais en audio, que le narrateur c'était David Suchet, mais je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du tout du résumé. Alors, je sais pas, je regarde les résumés, puis ça divulgage quand même un peu. Bon, je vais peut-être quand même. Je vais vous lire, je vais vous lire le résumé de la version française en espérant que ça divulgage pas trop. Donc, quand Hercule Poirot décide de s'offrir des vacances bien méritées, sur une petite île au large des côtes du Devon, il aspire à la tranquillité. Mais lorsqu'on retrouve le corps d'Arlena Stewart, une jeune actrice en vue, il est aussitôt mêlé à l'enquête. Le célèbre détective belge va alors découvrir que quasiment tout le monde sur l'île connaissait la victime et que parmi ses proches, chacun aurait au moins une bonne raison de vouloir se débarrasser d'elle. Alors, vraiment un classique, une intrigue classique à la Agatha Christie. Quand ça commence, en fait, ça me fait presque penser à l'intrigue de Caribbean Mystery, le fameux Miss Marple. On dirait qu'il y a comme un petit quelque chose, mais là, cette fois-ci, c'est avec Hercule Poirot, puis après ça diverge, là, c'est pas nécessairement pareil. J'ai bien aimé ça. Je me rends compte que les adaptations ont souvent ont vraiment beaucoup modifié en fait le contenu de l'histoire. Donc, j'étais bien contente de relire la version originale parce que je réalise que je m'en souvenais plus tant. Je me souvenais même plus c'était le coupable ou la coupable. J'avais une partie de mémoire de ce qui s'était passé, mais visiblement, j'avais pas tout gardé en mémoire. Donc, voilà, c'était bien sympathique. C'est un Hercule Poirot de vacances, même si dans le titre en français, c'est plus ça, les vacances d'Hercule Poirot, mais je pense que le mois de juillet, c'est vraiment un bon mois pour le lire. C'est un Hercule Poirot où il fait chaud, c'est un Hercule Poirot où, encore une fois, on va explorer les méandres des dérives potentielles de l'humain. Mais c'est quand même, c'est assez court, c'est un très court Agatha Christie. Donc, ça se lit bien, c'est pas trop, ça s'étire pas trop en longueur. On a une bonne conclusion à la Hercule Poirot où est-ce qu'il explique à tout le monde comment il a fait son raisonnement et tout ça. Puis il y a quand même pas mal, il y a comme des petits revirements de situation vers la fin, là. Donc, ça amène quand même le lecteur en bateau un bon moment avant de qu'on puisse enfin se fixer sur quelle est la chute. Alors voilà, donc très bonne lecture, bien contente d'avoir pu lire ceci qui était un petit moment réconfort dans ma journée un peu bizarre. Je suis bien contente de l'avoir lu. Et j'ai également lu aujourd'hui un livre que je m'étais acheté dans un des récents book hauls, qui était par une autrice que j'aime beaucoup, qui est Guo Jing. Je ne sais pas si je dis son nom correctement. Alors, c'était The Flamingo. Et j'ai publié chez Random House Studio. Puis je vous en avais parlé, mais en fait, moi, je connaissais cette autrice-là pour son opus L'Enfant seul qu'elle avait fait chez La Pastèque, que je vais mettre la vignette. J'avais vraiment aimé ça. Elle travaille habituellement sans texte. Donc, encore une fois, cette fois-ci, c'est comme un entre-deux. Il y a comme des chapitres, puis il y a quelques phrases pour relancer un peu le sans-texte. Mais en gros, on va suivre une petite fille qui s'en va rejoindre sa grand-mère qui habite pas tout près de chez elle. Et lorsqu'elle va arriver chez sa grand-mère, elle va trouver dans un pot une plume rose. Puis elle va demander à sa grand-mère, on comprend qu'elle demande à sa grand-mère qu'est-ce que c'est. Puis sa grand-mère commence à lui raconter l'histoire de cette plume rose-là en bonne grand-maman qui raconte une histoire. On ne sait pas si elle s'est passée ou pas, mais on imagine que c'est une histoire qui s'est passée, qu'elle lui raconte avant de se coucher. Mais dans le fond, toutes les portes sont ouvertes par rapport à est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, elle nous raconte l'histoire de la plume, comme quoi elle a trouvé, il y a une petite fille qui a trouvé un œuf sur une plage et puis qui s'est rendue compte que finalement, c'était pas une tortue, que c'était un flamant rose. Puis on va apprendre à comment la petite fille va développer un lien avec le flamant rose au fur et à mesure qu'il va grandir et au moment où le flamant rose va devoir quitter parce qu'évidemment il faut qu'il retrouve les siens et tout ça. Donc ça c'est une partie, puis ensuite on va voir la petite fille revenir chez elle et s'ennuyer de sa grand-mère et trouver une façon de faire en sorte que le lien soit maintenu. Je vous en dirai pas plus, c'est très beau. J'ai pas été déçue, l'autrice est à la hauteur de la situation, les visuels sont intéressants. Je pense qu'elle les a faites par contre, on dirait qu'elle les a faites à l'ordi, donc ça me touche un petit peu moins, à moins que je le comprenne pas, mais je crois que c'est ça. Je trouve que des fois, il y a un petit peu trop une netteté qui est un petit peu moins évocatrice, mais sinon, la composition est tellement intéressante. Comme là, je vais vous montrer peut-être le départ du flamant rose. C'est très beau. Puis, peut-être
Juste comme c'est aussi la composition de la petite fille qui retourne à la maison, puis qui est dans le ciel, dans un avion rose et qui commence déjà à s'ennuyer de sa grand-maman. Donc, c'est excellent. J'ai vraiment aimé ça. Le seul bémol que j'aurais à dire, c'est simplement que, bon, peut-être, bon, les dessins, comme je vous dis, ça c'est moins, mais ça, c'est le style de l'autrice, puis elle est passée là, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il y a près de 4 phrases dans tout le livre. Et c'est comme à chaque fois pour relancer que la petite fille demande à sa grand-mère de continuer l'histoire, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'elles ne sont pas nécessaires, ces phrases-là. Ça me donnait l'impression qu'on comprenait tout à fait bien sans les phrases, comme par exemple, là ici, on comprenait que l'histoire racontée est en couleur, on n'est pas en couleur ici, puis ici, c'est comme la fin de l'histoire. C'est comme si on voulait souligner l'explication, mais en fait, ça n'aurait pas été nécessaire. Parce que c'est pas grave. C'est juste que c'est ce qui fait la différence pour moi entre un coup de cœur peut-être puis une excellente lecture. C'est que j'ai trouvé qu'on était un petit peu trop, on tenait un peu trop par la main. C'était vraiment pas nécessaire, mais c'est une super belle aventure. Si jamais vous avez la chance, puis bon, comme je vous dis, techniquement, c'est paru en anglais, mais bon, il y a 4 phrases en anglais, donc à la limite, quelqu'un qui parle juste français, de toute façon, tant mieux, vous aurez l'expérience sans phrases hyper explicatives. Et puis, on n'y perd pas au change. Là, c'est très, très bien découpé. Le scénario est bien construit. Les personnages, on s'y attache d'emblée. Et puis, le découpage visuel est tellement excellent. C'est efficace comme narration. Pour ceux qui disent que la narration visuelle, c'est pas toujours... eh bien, ça existe parce que clairement, ceci en est un exemple. Ceci puis son autre opus, là, dans un peu même ordre d'idée que Shantan aussi. C'est tellement des gens qui ont le talent de savoir comment construire leur histoire visuellement, comment faire en sorte que le lecteur va les suivre, même s'il n'y a pas nécessairement de parole. C'est vraiment excellent. Donc voilà, The Flamingo de je vais vous le montrer là parce que je le dis peut-être pas bien. Guo Ching chez Random House. Alors, ce sera également la dernière petite revue livresque du blog, parce que bon, ben voilà, on est rendu là où il faut que j'en fasse la clôture. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu cette semaine. Ça aurait été une semaine un peu plus centrée vers la grosse brique que j'ai lue du Joël Dicker. Mais bon, c'est comme ça. Puis de toute façon, j'ai bien aimé ça, pouvoir faire une lecture au long cours, puis être capable de la boucler avec vous dans un seul vlog. Ça, je suis bien contente. Alors, écoutez, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à intervenir en plein milieu de... des vlogs. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous aimez des choses que vous avez vues, des choses que vous pensez que je pourrais aimer ou que vous voulez en savoir plus sur une lecture que j'ai faite, puis peut-être que j'ai pas parlé nécessairement de tous les aspects que vous auriez aimé découvrir. Donc, gênez-vous pas pour vous manifester en commentaire. Puis d'ici à ce qu'on se revoit, comme d'habitude, ben, je vous souhaite de faire des belles découvertes en ce début de l'été. Pour certaines personnes, ceux qui sont en vacances, et même ceux qui ne sont pas en vacances, hein, on ne sait jamais. Un petit hasard livresque est si vite arrivé. Alors, ben voilà, je vous souhaite des chouettes découvertes. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine!